Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est dédié à Ansible. Ansible, comme vous savez, c'est un outil qui est open source, qui est créé avec Python et qui est devenu un outil très important pour automatiser notre infrastructure et la gérer d'une manière efficace et afin de réduire les erreurs. Donc, en cible, vous pouvez l'imaginer comme vous avez une télécommande et là, donc, cette télécommande-là vous permettre d'envoyer plusieurs instructions à plusieurs serveurs, plusieurs équipements réseau, plusieurs infrastructure, en bref, tout ce qui a un OS et tout ce qui a un protocole SSH, tout ce que vous pouvez communiquer avec lui, avec SSH. Donc, elle n'est pas écrite, elle est écrite à la base en Python, mais on peut écrire nos playbooks avec YAML. Donc, elle est vraiment, son syntaxe, elle est vraiment simple. Donc, elle est devenue très importante surtout parce qu'on peut l'utiliser sur différents aspects, sur différentes industries. On peut l'utiliser par exemple dans la gestion de notre infrastructure. On peut l'utiliser pour déployer nos applications d'une façon simple et aussi d'éviter les erreurs et les échecs qu'on peut avoir. Donc, et aussi, il permet de diminuer les risques. Par exemple, imaginons que votre infrastructure s'est crashée ou bien il y a une erreur quelconque qui s'est arrivée. Donc là, on cible, si vous créez tous les commandes normalement pour avoir cette infrastructure sur le code et c'est bien configuré avec Ansible. Donc là, juste avec un clic, donc vous pouvez récupérer, bien restaurer toute votre infrastructure. On va voir aussi qu'on peut l'utiliser et configurer sur pas mal de choses, sur le cloud, configurer notre infrastructure cloud, configurer nos applications, configurer les conteneurs, gérer les conteneurs pour les gens normalement qui travaillent avec Docker et les conteneurs, gérer gérer aussi notre infrastructure réseau, c'est-à-dire on peut gérer ou configurer à travers Ansible nos firewalls, nos switches, etc., nos routeurs, etc. Donc, comme j'ai dit, la seule condition, c'est juste un protocole SSH. On peut communiquer juste avec l'adresse IP et ça a marché. Donc, je vais vous montrer aussi l'architecture, comment c'est normalement, comment on fait ça. L'architecture de Ansible, donc comme vous voyez, on a l'inventory ou bien les hosts là, normalement, c'est un fichier YAML qu'on peut créer soit avec YAML, soit avec JSON. Là, si on cite là-dessus, c'est les adresses IP, plutôt les machines, on peut dire qu'on veut contrôler. Là, si on cible, ça, si on cible en engine, là, en fait, il englobe tous les playbooks, les rôles, les modules, les collections qu'on travaille avec afin de préparer une bonne infrastructure. Je vais détailler tout ça dans des vidéos qui arrivent. Donc, on va parler bien évidemment des rôles, c'est quoi un rôle, on va parler des modules, on va parler des collections, on va parler de tout ça. Aussi, on va essayer de faire des projets avec, donc afin de pratiquer ce qu'on sait. Et voilà, donc là, donc comme vous voyez, c'est juste à travers SSH, donc on peut voilà, contrôler tous les nodes ici. Et un point très important, c'est que on n'a pas besoin d'installer quelconque ici, c'est-à-dire si il est agentless, c'est-à-dire tu n'as pas besoin d'installer un agent sur les machines que tu cibles, juste la machine de route que tu dois normalement l'installer et on cible là-dessus et là, il a bien configuré. Donc ça, c'est un point très important là-dessus. Et surtout actuellement là, à l'ère de l'automatisation, on cible est devenu un outil qui est très demandé.
Et normalement, elle a trop de bénéfices. Il peut être utilisé sur la gestion, la configuration des serveurs, comme on a dit, le déploiement des applications, la préparation de l'infra, c'est-à-dire pas besoin que tu installes par exemple Nginx, Apache, tout ça, il va te le configurer dans un seul fichier. Et donc, ce que tu as besoin juste de le lancer, et il va faire le tout sur tes machines, tes hosts. Soit, par exemple, tu veux faire des hosts de développement, de qualification, de production et tout, et tu veux pas que à chaque fois, donc, tu dois faire ces configurations-là, tu dois installer tout ça. Donc, avec Ansible, donc, ce que tu peux faire, c'est juste faire un fichier, faire toutes les étapes de configuration, et là, hop, tu exécutes ton playbook et ça va faire tout ça. Ça va l'exécuter. Aussi, donc, comme on dit, c'est très utile dans l'administration réseau. Donc, comme on s'est dit, surtout dans la gestion des switches, des switches et des firewalls, des routeurs. Là, donc, normalement, on peut gérer plusieurs machines, plusieurs équipements, juste avec des commandes, juste en lançant des playbooks, et ça va les exécuter d'une façon asynchrone. Pas besoin d'entrer qu'on entre à chaque fois, quand on peut provisionner par exemple un équipement, qu'on entre les commandes manuellement. Donc ça, c'est vraiment, il est très bénéfique. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné une petite introduction à Ansible, et c'est vraiment, ça peut vous motiver à apprendre Ansible. Ansible, vraiment, elle est très intéressante. Et ça va être vraiment très puissant, surtout à l'avenir et surtout à l'ère de l'automatisation et l'infrastructure as code. Donc, dans les prochaines vidéos, donc, on va attaquer bien sûr le technique. Donc, on va préparer notre espace de travail. On va installer. Donc, moi, je travaille. Donc, c'est VS Code. Je vais travailler avec VS Code, et vous pouvez par exemple travailler avec l'IDE que vous vous sentez à l'aise avec. Aussi, on aura besoin de Ubuntu ou bien WSL. Donc moi, comme je travaille avec Windows, donc je vais installer WSL. Donc je vais vous montrer comment préparer ça. Par exemple, une information que j'ai pas dit, c'est que Ansible il travaille qu'avec Ubuntu. Donc malheureusement, c'est pas sur Windows. On va aussi travailler avec Docker. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Docker, ne paniquez pas. Donc on va juste l'installer afin d'avoir des VM là-dessus, des conteneurs. Et après, donc on va pas aller plus beaucoup en détail. Et c'est l'occasion un peu de comprendre quelques petits commandes avec Docker. Et voilà. Donc je pense que c'est tout, le IDE, et aussi le Python, bien sûr Python 3.12, c'est important parce que c'est écrit en Python. Et aussi une autre information, c'est que tu installes Python Ito sur juste ta machine que tu veux contrôler, et pas besoin, par exemple, sur les autres machines, tu n'as pas besoin d'installer, c'est vraiment très très bénéfique. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite un bon courage et à la prochaine vidéo. Merci.